autre cause que ce soit. Mais cela doit être constaté par la Cour constitutionnelle. Donc, il y a également 3 événements qui peuvent amener la fin des fonctions du président de la République. L'expression empêchement définitif, nous ne sommes pas les seuls à l'utiliser et elle est souvent interprétée comme représentant un certain nombre de situations. Cas de maladies dont les présidents ne se relèvent plus, cas de démence, de handicap physique, il faut que l'on comprenne que la vacance est l'indisponibilité physique de la personne et non pas une indisponibilité par légitimité ni indisponibilité juridique. La formulation de la Constitution de 1990 est très significative à cet égard. Cela signifie que la vacance est une interruption du mandat. La chose est tellement claire, il ne faut être seulement juriste pour le comprendre. C'est une interruption des mandats du président de la République. C'est pour cela qu'il y a intérim, parce que le président en fonction est devenu indisponible. Pouvons-nous dire que la Constitution n'a pas tranché de la non-organisation des élections? Convenons-nous que notre Constitution définit d'une manière exhaustive les constances des vacances et la Constitution de 2006 prévoit 3 cas: décès, démission et empêchement définitif. La vacance est ouverte parce que le mandat du président est interrompu par un événement subi, notamment les décès, la démission, etc. Quand le mandat se termine, il ne s'agit pas d'interruption. Ça ne peut être une vacance au sens de l'article 75 de la Constitution. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que les gens puissent trancher d'une manière péremptoire que s'il n'y en a pas élection, c'est la vacance et l'article 75 doit être appliqué. On prend l'exemple d'Haïti. Nous ne sommes pas la Constitution, nous ne connaissons pas la Constitution haïtienne et je ne peux en parler. Je n'ai pas la présomption de parler des choses que je ne connais pas. La notion de vacances signifie qu'il y a interruption des mandats en cours. Quand un mandat se termine, ce n'est pas la vacance au sens de la Constitution. La classe politique s'agisse pour rien et Léon Kengo ne prendra pas les pouvoirs après le 20 décembre 2016. Je répète, Léon Kengo Wadondo ne prendra pas les pouvoirs après le 20 décembre 2016. Ces gens veulent tout simplement opposer Joseph Kabila à Léon Kengo parce que ça se rencontre comme un complot. C'est une mauvaise manière de faire les choses que d'envenimer la situation entre les présidents de la République et les présidents du Sénat. Kengo est juriste. Il comprend tous ces raisonnements. Je ne suis pas certain qu'il y ait été tenté de l'exercice de l'intérim au cas où il n'y aura pas élection en décembre 2016. Peut-être pensait-il d'autres circonstances, mais je ne crois pas à cela parce qu'il ne s'agit pas de vacances au sein de l'article 75. D'où la nécessité des complots politiques pour éviter les manifestations de rue. Ce n'est pas spécialement ça. Ce qui a rendu nécessaire le dialogue, c'est le fait qu'on est effectif. Alors, bato bazala besoin batala makamo no suna komi bakota na les amis de Welcome TV bomo na ngono sto botango calmement au pe bazala besoin batala ngosi bokota na bienvenue welcome. Alors lelo na pourquoi message no suna lobia makambo nyosu et kota na YouTube na biso ya TV RDC. Nous sommes dans la télévision, TV et internet ité. See you next. Que je vous retrouve dans cette nouvelle session d'information. Bienvenue à tous et à toutes. Vous le savez, la session ordinaire de mars 2016 s'est ouverte hier à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Bien de matières importantes à traiter en cette année électorale. Les députés nationaux vont jouer un rôle majeur pendant et après le dialogue. Pour le député MSR, la particularité de cette session de mars, c'est qu'elle s'ouvre sans la confusion qui avait caractérisé la fin de la dernière session de septembre. John Nzati et Jacques Aboy nous en parlent.
Pendant la session ordinaire de mars qui s'est ouverte, les parlementaires devront notamment en cette année électorale doter la CENI des instruments utiles à son bon fonctionnement. Pour Jean-Chrysostome Vahamouiti, le plus important sera déterminé par les résolutions du dialogue national. Les députés nationaux vont jouer un rôle important pendant et après le dialogue. Parce que le dialogue va accoucher des recommandations. S'il faut bien le suivre et le comprendre. Et ces recommandations n'auront pas force de loi. Nous, comme législateurs, nous aurons à faire notre travail et à couler ces recommandations sous forme de loi. L'élu MSR de retenir avec intérêt que le climat de bonne entente est déjà balisé avec la fin de la confusion au sein des groupes parlementaires. Que la seule chose au niveau de notre parti qui peut paraître extraordinaire dans une session ordinaire, tout en restant par ailleurs ordinaire, c'est l'affirmation de notre groupe parlementaire comme groupe parlementaire de la majorité présidentielle. Il est donc exclu qu'il y ait un groupe MSR de l'opposition. Jean-Chrysostome Vahamouiti n'a pas manqué d'évoquer les élections des membres des bureaux des assemblées provinciales remportées en majorité par la MP. Il s'agit bien du mouvement social pour le renouveau, initié par le chef de l'État Joseph Kabila depuis 10 ans, qui a gagné des postes stratégiques dans les bureaux des assemblées provinciales. Les faits politiques comptent plus que les communiqués de presse. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de cette occasion pour inviter tous nos députés provinciaux dans les 21 nouvelles provinces à élire lors des prochaines élections de nouveaux gouverneurs, à élire les tickets de la majorité présidentielle. Rendons-nous à Goma de la province du Nord Kivu où est arrivé ce mercredi le vice-président uruguayen Raúl Sindi qui est allé visiter le contingent uruguayen qui œuvre au sein de la MONUSCO. Il a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le vice-gouverneur de province Omer Mokinda pour le reportage. Après Kinshasa, la capitale, le vice-président uruguayen est arrivé ce mercredi à Goma, au Nord Kivu. À l'aéroport international de Goma, Raúl Sindi Rodriguez est accueilli par le vice-gouverneur Feleiro Taichiro. Sur place, au salon d'honneur, les deux personnalités avec d'autres autorités locales ont eu des entretiens. Aux questions de la presse, l'homme d'État uruguayen dut venir rendre visite au contingent uruguayen de la MONUSCO déployé au Nord Kivu. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de personnes du contingent uruguayen qui participent de la mission de stabilisation de la MONUSCO ici. Il s'agit ici de la première visite du vice-président uruguayen à ce contingent qui abat un travail de qualité au sein de la MONUSCO. Et comme chaque mercredi, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a tenu son point de presse hebdomadaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo où une accalmie relative est observée. Les détails avec Alipea et Arlene Bondo. Une accalmie relative est observée dans la zone à conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo au cours de la conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi. Avec le soutien de la MONUSCO, l'armée congolaise poursuit le maintien de l'environnement sécuritaire dans les provinces du Haut et Bas-Ouélé, mais aussi en Ituri, où les activités militaires contre les réfracteurs du FRPI se poursuivent, a fait savoir le colonel Amouzou Kodjo, qui note aussi la reprise du contrôle de la zone minière de Mouchacha par des troupes de l'armée congolaise. Lors des échanges avec la presse, la MONUSCO note que la force congolaise mène des activités militaires visant à mettre un terme à l'activisme des différents groupes armés. En rapport avec la célébration de la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars prochain, Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF, a révélé le progrès considérable réalisé par la RDC en termes de réduction du taux de mortalité infantile et appelle la RDC à une gestion équitable de l'eau. Quant à la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme salue la mise en application des mesures de 2 arrêtés du ministère de la Justice sur l'exécution de l'ordonnance portant grâce présidentielle.
Les bureaux notent, par ailleurs, une baisse en matière de violations de droits de l'homme en février 2016. Vous savez, l'eau, c'est... L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a organisé ce mercredi un atelier régional de planification des activités dans la région du HCR pour 2017. Cet atelier réunissait les différents responsables du HCR des différents pays d'Afrique. Christine Tibambevita et Timothée Piamboula étaient de la partie. Protéger et rechercher des solutions durables pour les réfugiés, c'est l'objectif de cet atelier d'un jour qu'organise l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Dénommé Atelier régional de planification des activités dans la région des HCR en 2017. Compte tenu de la crise économique qui se vit à travers le monde, le représentant régional du HCR invite les différents partenaires à trouver les solutions durables et d'activités novatrices pour 2017 en faveur de ces réfugiés. Depuis quelques années, la mobilisation des ressources financières est de plus en plus difficile, bien que l'on observe une hausse continue du nombre de réfugiés et de nombre de crises de par le monde. Cette pression sur les ressources financières oblige le HCR à davantage développer son partenariat autour des solutions durables et des activités innovatrices. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab, qui a lancé les 10 travaux, à l'occasion a déclaré au nom du gouvernement qu'il est prêt à accompagner le HCR et d'autres partenaires pour le bien-être des réfugiés. Le gouvernement l'appui démocratique du Congo est conscient du contexte actuel caractérisé par des problèmes de toute nature, notamment ceux liés aux ressources financières susceptibles d'influer sur la capacité opérationnelle des agences du système des Nations Unies. Mais il appelle la communauté internationale à un partage équitable et efficace de responsabilités dans la mise en place des mécanismes pouvant déboucher sur des solutions durables. Le gouvernement est disposé à valider le plan qui sera élaboré dans les cas du présent atelier. Selon les statistiques du Haut Commissariat des réfugiés, la RDC a enregistré près de 400 000 réfugiés venant du Rwanda, du Burundi, du Soudan et de la Centrafrique et a martelé que près d'un demi-million de réfugiés congolais se trouvent dans les pays limitrophes. Le Premier ministre Matata Ponyo a été informé ce mercredi de quelques projets appuyés par la Banque africaine de développement BAD en RDC dans le cadre de la promotion du secteur agricole. La délégation du Bureau P de la Banque africaine de développement a aussi passé en revue avec Matata Ponyo les recommandations des assises de Dakar pour la transformation de l'agriculture pour l'Afrique. Le compte rendu avec le directeur secteur agriculture de la BAD de micro d'Elvis Singwala suivait. So we are here to brief him on the progress that we have made since Dakar. Nous sommes and venus to get ici further advice and guidance from him. pour le tenir informé de ce qui s'est développé depuis la dernière fois que nous nous sommes réunis à Dakar et aussi pour avoir ses avis et ses conseils. Vous vous rappellerez qu'à Dakar, il y avait certaines 39% préoccupations of Africans live below poverty line of $1.25 a day. Effectivement, par rapport à tout ce qui est About 420 million Africans are affected. And if we do not do anything about food production, by in 10 years, this number will rise to 550 million. Donc, en 10 ans, on aura que ce nombre va aller jusqu'à 500 millions des enfants. Under chronic hunger. Sont dans une famine chronique. In fact, 40 million African children are malnourished 40 and suffer from d'enfants stunting. Africains sont mal nourris. Dollar food annually. And most of the commodities that we import are commodities that we can produce in Africa. La plupart and de the Prime Minister ces was produits there and they importés urged peuvent action. être produits ici en Afrique. Nous sommes en train d'appuyer 2 grands projets à So la that façon program is under d'amener design. des jeunes à faire l'agriculture. We're C'est also un supporting programme the industrial qui est en parks, which the pleine government has already conception. started with its own resources. We Et want to aussi, support them to scale this up. Nous voulons aussi effectivement populariser ce que la RDC a commencé, donc le programme de parc agro-industriel. And work so Pour that other apprendre countries can learn ce que la what RDC a DRC fait is doing in en this termes country. de parc agro-industriel. Il y a un atelier de 2 jours qui est organisé à Abidjan et nous avons invité les officiels de la RDC pour The venir Prime partager Minister is cette very happy expérience. about this progress, but he urges us to keep pressure Le Premier and then to ministre show results est and satisfait show results quickly. de ces améliorations, mais il est passionné, il veut que nous démontrions les